Bienvenue dans Puissance intérieure, le podcast qui booste ton énergie et t'aide à lui donner du sens. Je suis Amandine, praticienne et coach holistique, et chaque semaine, je t'invite à transformer tes blocages en levier, à réveiller ta puissance intérieure et à créer une vie qui te ressemble vraiment. On va plonger dans un sujet qui nous touche toutes et tous. De près ou de loin, le corps est l'image de soi. Ce miroir dans lequel tu te regardes chaque matin. Cette sensation dans ton corps quand tu t'habilles, quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu te compares. Et bien sûr, toutes les croyances que tu portes autour de lui. Parce que ton corps, c'est à la fois ton refuge, ton véhicule, mais surtout ton histoire. C'est aussi l'endroit où se logent des jugements, des héritages et parfois une dureté que tu ne mérites pas. Aujourd'hui, je vais t'accompagner à explorer ton rapport à ton corps, à mettre en lumière les croyances qui t'accompagnent et à les transformer pour qu'elles deviennent des alliés plutôt que des freins. Parce que nos croyances sur le corps ne tombent pas comme ça par hasard. Elles se sont construites couche après couche, souvent très tôt durant l'enfance. Peut-être avec des phrases que tu as entendues, comme « tu es trop maigre »,« fais attention »,« tu as de bonnes joues »,« les filles doivent être minces pour plaire »,« les hommes doivent être costauds et musclés pour être respectés », etc., etc. Mais cela peut aussi être à travers le regard des autres. Un professeur qui fait une remarque, un médecin qui te fait une remarque, un camarade qui se moque, ou un parent qui te compare à ta camarade de classe, à ton ami venu chez toi. Et bien sûr, il y a aussi les modèles qu'on absorbe sans même s'en rendre compte. Les couvertures des magazines, les pubs à la télé, les réseaux sociaux aujourd'hui, où l'on voit des corps filtrés, retouchés et toujours parfaits. Imagine-toi la maison où tu vivais. Imagine la cour de récré. Imagine ta chambre. Quelle est la première phrase que tu te souviens avoir entendue ou répétée sur ton corps ? Tu vas pouvoir la noter. Parce que cette phrase, c'est peut-être elle, la racine de ton rapport au corps que tu as aujourd'hui. Imagine un instant. Clara, on va la nommer comme ça pendant toute la durée de cette petite histoire. Clara avait 9 ans. Quand une de ses tantes lui a lancé en riant « Attention, si tu continues à manger comme ça, tu vas devenir toute ronde !» Tout le monde a ri. Clara aussi a ri, un peu gênée. Mais cette phrase, elle est restée. Elle s'est ancrée. À l'adolescence, chaque fois qu'elle se servait un dessert, elle entendait cette voix intérieure « Tu vas grossir ». Devant son miroir, elle se comparait à ses copines. Elle se trouvait toujours trop ou toujours pas assez. Trop grande, pas assez mince, trop différente. Et adulte, même quand ses proches lui disaient qu'elle était belle, qu'elle rayonnait, elle doutait. Parce qu'au fond d'elle, cette petite phrase entendue enfant avait creusé une empreinte. Voilà comment une croyance sur le corps s'installe. Je vais faire un petit aparté pour les parents qui nous écoutent. Soyez vigilants à vos mots. Soyez vigilants à vos remarques. On a toujours la sensation de vouloir aider, mais au final, on a peut-être plus créé de difficultés pour l'avenir que de vouloir aider. Cette croyance, elle ne reste pas une simple idée. Elle se transforme en filtre à travers lequel on va se regarder chaque jour en grandissant.
Maintenant, je vais t'inviter à observer ton rapport au corps aujourd'hui. Tu vas pouvoir prendre une grande inspiration pour te centrer dans l'instant présent et expirer doucement pour revenir à ton corps aujourd'hui. Quand tu penses à ton corps, quelle est la première pensée qui surgit ? Peut-être que tu penses il n'est pas assez. Il faudrait que je change ceci ou cela. Ou au contraire, tu peux aussi penser que tu es reconnaissant, reconnaissante parce qu'il te permet de vivre. Encore une fois, si tu as ton carnet, je vais te laisser écrire cette pensée. Et tu vas pouvoir t'interroger sur la vérité de cette pensée, sur la véracité de cette pensée. Est-ce une vérité absolue ? Ou bien est-ce plutôt une croyance héritée, issue de remarques, de comparaisons, de standards de la société ? Tu as compris le principe par rapport aux épisodes précédents. Cette pensée, c'est ta croyance qui est active de ton rapport au corps aujourd'hui. Tu vas pouvoir regarder autour de toi. Si tu es dans la rue, si tu écoutes ce podcast avec des écouteurs, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Et si tu es seul dans l'endroit où tu es au moment où tu écoutes ce podcast, essaye d'imaginer une scène de rue où tu t'es trouvé récemment. Regarde autour de toi. Il y a des corps de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Certains seront jugés par la société comme idéaux. Et pourtant, la personne qui les habite, elle est peut-être malheureuse. C'est pas parce que la société nous dit que notre corps est idéal qu'on l'habite forcément correctement. D'autres de ces corps vont être considérés comme différents. Et pourtant, à l'inverse, la personne qui les habite rayonne. Elle est pleine de confiance et de joie. Tout ça pour te dire que ce n'est pas ton corps en lui-même qui décide de ta valeur. C'est le regard que tu portes sur lui, les croyances que tu y entretiens, qui vont colorer ton expérience. Ton corps n'est pas ton ennemi. Ton corps est un allié, ton messager, ton premier partenaire de vie. Je vais t'inviter maintenant à une expérience intérieure. Si tu es dans une situation où tu ne vas pas pouvoir fermer les yeux, évidemment, on reste concentré sur ce que l'on fait et tu vas quand même pouvoir voyager avec nous. Rien ne t'empêche de refaire cette expérience plus tard, au calme, quand tu seras dans un endroit tranquille, posé. On va pouvoir s'installer confortablement et fermer les yeux. On va inspirer profondément et expirer. On va pouvoir le refaire une fois. On inspire profondément, on prend le temps, on prend l'air. Et on relâche, on expire profondément également. Tout en gardant les yeux fermés, tu vas imaginer que tu es face à un miroir.
un grand miroir qui reflète ton image entière. Regarde-toi, sans jugement, comme si c'était la première fois. Observe ton visage, ton corps, chaque détail. Maintenant, imagine que ce miroir ne reflète pas seulement ton apparence, mais aussi ton histoire. Chaque cicatrice, chaque ride, chaque courbe raconte un chemin parcouru, une expérience, une victoire. Avance d'un pas vers ce miroir. Regarde-toi dans les yeux et répète intérieurement: merci. Merci de m'accompagner chaque jour. Ressens la gratitude. La gratitude pour ce corps qui te permet de marcher, de te déplacer, de respirer, de danser, de serrer quelqu'un dans tes bras, de vivre chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Maintenant, imagine une lumière douce qui descend du haut de ta tête et enveloppe tout ton corps. Une lumière chaude, bienveillante, qui va venir apaiser les jugements, cicatriser les blessures, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ressens ton corps devenir plus léger, plus libre, plus aimé. Et répète doucement en toi: mon corps est mon allié. Je choisis de le regarder avec bienveillance. J'ai de la valeur, telle que je suis. Mon corps est mon allié. Je choisis de le regarder avec bienveillance. J'ai de la valeur telle que je suis. Tu vas pouvoir revenir doucement à toi en bougeant tes doigts, ouvrir les yeux, bouger tes épaules et prends le temps de noter qu'as-tu ressenti durant cette visualisation. Mets en pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. On va pouvoir reprendre la croyance que tu avais notée tout à l'heure sur ton corps, au tout début de l'épisode. Et maintenant, on va la transformer en une croyance aidante. On l'a déjà fait dans les épisodes précédents. Je te redonne un exemple. Si tu as noté comme croyance « mon corps n'est pas assez beau », on va faire devenir cette croyance en « mon corps est unique et précieux ». Un autre exemple. Si tu as noté « je dois changer pour être aimé », on va faire devenir cette croyance en
Je mérite l'amour et le respect tel que je suis. Et un dernier exemple, si tu as noté « Mon corps est une source de souffrance », on va faire devenir cette croyance en « Mon corps est mon allié, mon messager et ma force ». Tu vas pouvoir de nouveau mettre en pause pour prendre le temps de transformer cette croyance en quelque chose de puissant. Tu vas écrire cette nouvelle croyance. Puis, tu la lis à voix haute plusieurs fois. Et tu vas ressentir tout ce que ça change en la prononçant. Et si tu as l'occasion, cette phrase, je te conseille même de l'écrire sur un papier et tu la scotches sur ton miroir de la salle de bain. Et tous les matins, tu lis cette phrase. Elle va s'ancrer en toi et devenir ta nouvelle croyance. Ton corps, ce n'est pas une enveloppe à corriger. C'est un compagnon à aimer, à respecter, à écouter et un compagnon à qui il faut foutre la paix. Ce qui t'a été appris peut être transformé. Et chaque nouvelle croyance que tu choisis ouvre une nouvelle façon de te regarder et de rayonner. Dans le prochain épisode, on va aller explorer un autre terrain, celui sur le changement et la peur de l'inconnu. Ensemble, on va découvrir comment réinventer ta relation au changement et à la peur de l'inconnu, pour que cette relation devienne un allié au lieu qu'elle soit un adversaire. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Si ça t'a plu et si tu veux soutenir ce podcast, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et à me laisser quelques étoiles et commentaires, parce qu'ensemble, on peut faire rayonner notre puissance intérieure. À très vite pour de prochains épisodes dans Puissance intérieure, le podcast qui active ton énergie et lui donne du sens.